Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'y arriver, serait mieux de vous abonner et partager avec les autres ce que vous allez trouver ici. Si c'est votre retour, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on va partager un autre bon sujet qui nous concerne tous. Que tu le veuilles ou pas, ça te concerne. On va essayer de réfléchir à propos de la paix et la guerre. La guerre fait partie des plus grands événements marquants de l'histoire de l'humanité. En effet, depuis que l'homme a habité cette terre, il engage la guerre contre son semblable. La guerre est aussi ancienne que l'humanité. Les antagonistes et même les haines entre humains existent depuis les temps immémoriaux. En effet, depuis que l'homme est sur la terre. Dès que les hommes furent une poignée sur la terre, ils se battirent entre eux. Dans les cours de l'histoire, les royaumes agressaient les autres et aujourd'hui même les pays se battent. Les rébellions se créent. La guerre se perfectionne du jour au jour. Les industries d'armes se développent. Les techniques et les méthodes de guerre évoluent. Les êtres humains désirent la paix et pourtant, ce sont eux qui se guerroient. Pourquoi cette contradiction? Divers penseurs ont réfléchi au sujet de la guerre. Et pour les pacifiques, ceux qui sont les pacifistes, la guerre ne vaut pas la peine. Elle est toujours la pire des solutions. Et il est toujours possible de régler les différends entre les puissances par la négociation. Et pour les militaristes, il faut parfois recourir à la guerre quand il s'avère nécessaire. Ils valorisent tout ce qui concerne l'arme et prônent l'extension du rôle de l'armée dans l'organisation politique d'un État. Entre les deux, qui a tort ou raison, c'est un pacifiste ou bien un militariste. On va voir. Faut-il recourir à la guerre pour régler les conflits? La guerre peut-elle être juste et licite? Peut-elle être usée en vue de la paix durable? A-t-on droit de se défendre? Est-ce que la paix parfaite et absolue est-elle de ce monde? On va voir toutes ces différentes questions. On va essayer de répondre à ces questions. Voyons d'abord comment la paix est une condition normale de l'être humain. Est-ce que vraiment la paix c'est une condition normale de l'être humain? L'homme est un être qui naturellement aspire à la paix. D'abord à sa paix intérieure, ensuite à la paix familiale et enfin à la paix nationale, internationale. L'homme est toujours à la recherche de la paix. Et même ceux qui cherchent les guerres et les dissensions ne désirent en réalité que la paix qu'ils estiment n'est pas possédée. Oui, il va qu'ils ne possèdent pas cette paix, ils veulent bien sûr chercher la paix que ces personnes ne possédaient pas. C'est ce que saint Thomas d'Aquin disait dans la Somme théologique. Alors, la personne humaine étant un être social, elle ne peut pas aspirer seulement à sa propre paix. Elle ne sera en paix que si ses semblables sont aussi en paix. Si tes semblables ne sont pas en paix, tu ne peux pas être aussi en paix. Et pour cela, la paix est un état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une famille et en particulier entre les nations. La paix s'oppose à la guerre et les deux s'excluent mutuellement. Cependant, la paix n'est pas l'abolition définitive de la guerre. La paix n'est pas une pure absence de guerre. Elle ne se borne pas seulement à assurer l'équilibre des forces adverses. Elle provient
et ne provient pas même non plus d'une domination despotique, mais c'est en toute vérité qu'on la définit, œuvre de justice. Les armes peuvent cesser, mais demeurent les sentiments d'hostilité, de vengeance, de mépris et de défiance. Les sectarismes et les haines raciales et les partis pris idéologiques, etc. Même si les êtres humains aspirent à la paix, ils n'atteindront jamais l'état de paix parfaite et absolue. Étant imparfaits et étant en cet univers corruptible, ils ne peuvent qu'aspirer à la paix durable qui engendrerait la paix perpétuelle, qui, selon Kant, n'est donc pas l'absence de conflits et la fin des hostilités. Certes, la paix s'oppose à la guerre, mais non pas à la dispute et au conflit pour lesquels il faut s'armer. La paix étatique peut être dérangée par un autre État et si peut faire éclater la guerre. En effet, l'état de paix parmi les hommes vivant les uns à côté des autres n'est pas un état de nature, status naturalis. Celui-ci est bien plutôt un état de guerre. Même si les hostilités n'éclatent pas, elles constituent pourtant un danger permanent. C'est ainsi que chaque État doit se protéger et rester prêt à se défendre et à préserver sa paix, car d'un jour à l'autre, la guerre peut éclater. La paix reste donc à son tour une guerre permanente. Voyons maintenant les causes de la guerre. La guerre, comme l'a défini Godin, est un conflit armé entre deux groupes humains organisés. Il y a la guerre étrangère lorsqu'il met aux prises deux ou plusieurs États différents. Guerre civile lorsqu'il voit s'affronter deux parties appartenant au même pays. Dans la guerre, l'on fait recours à la force physique et aux armes pour pouvoir régler les conflits. L'on se confronte directement. La guerre est une épreuve de force entre peuples. Alors, c'est une guerre là-bas nationale ou entre partis, guerre civile, et elle peut causer d'énormes destructions, de terribles maux d'ordre matériel et moral. Qu'est-ce qui fait que les êtres humains se guerroient alors? À cette question, nous pouvons alléguer une multitude de causes diverses, notamment le désir d'appropriation des ressources, antagonisme religieux et idéologique, un instinct belliqueux ou une illusion des morts, razzias, protection de sa manière de vivre, indépendance et libération d'un peuple, mancier ou dissolution d'identité politique, non-attente des dirigeants des États, etc. En plus de cela, Julia, en se référant à certains penseurs, nous dit que, par exemple, pour Platon, la guerre est liée aux passions humaines. Et pour Hegel, la guerre est une nécessité biologique et même sociale. Seule la guerre peut ébranler une société et lui fait prendre conscience d'elle-même. Elle aide la société à faire de nouvelles découvertes, fait progresser la science. La science atomique, par exemple, s'est développée faiblement avec la guerre. Pour les renards, la guerre est une des conditions du progrès. Le coup de fouet qui empêche les nations de s'endormir. Et Julia continue sa réflexion en affirmant que dans certains pays, la guerre revêtit aussi l'aspect d'une nécessité démographique, faisant une sorte de saignée qui résorbe le chômage et surtout la famine. La guerre, par exemple, décorée en 1950 jusqu'à 1953, fut une des
l'ivrance démographique pour la Chine communiste. Enfin, la guerre peut se présenter comme une nécessité économique des capitalistes. Pour Karl Marx, ne peut écouler sa production et éviter la crise qu'à la faveur de la guerre colonisatrice et impérialiste, par exemple. Comme nous le constatons, il y a pas mal de causes qui font que les êtres humains recourent à la guerre. Toutes ces causes sont-elles justes et licites? La guerre en soi est un mal et maintes fois elle entraîne avec elle beaucoup de maux. Dans quelle mesure serait-elle alors juste et licite? Alors, on va regarder un autre jour, le jour suivant, comment la guerre peut être juste et licite. Est-ce que c'est possible? Il peut y avoir des conditions d'une guerre juste? Est-ce que vraiment une guerre peut être juste? On va partager tout cela dans une autre vidéo à suivre. Alors, si tu as aimé, il faut partager aux autres. Il serait mieux aussi de laisser un commentaire. Et aussi, t'abonner si tu n'es pas encore abonné. À nous revoir à un autre jour. Merci.